L'inexplicable qui a tout changé. Le jour où le médium a affronté l'au-delà comme jamais auparavant. Préparez-vous à plonger dans l'un des récits les plus troublants et extraordinaires du siècle dernier. Même un médium expérimenté comme Wellesley Paul, habitué aux événements paranormaux et aux manifestations de l'invisible, n'était pas préparé à ce qu'il allait affronter. Ce qui lui est arrivé était si intense, si hors du commun, que pendant un instant il a cru devenir fou. Mais et si, au lieu de la folie, il avait aperçu une réalité cachée qui est devant nous tous, mais que peu parviennent à accéder. Ce fut un moment qui a divisé sa vie en un avant et un après. Une rencontre avec la mort qui a révélé, avec une clarté étonnante, que ce qui vient après le dernier soupir n'est pas la fin, mais le début de quelque chose d'immensément plus grand, et très différent de ce que la plupart des gens imaginent. Tout a commencé de manière banale, un lundi apparemment ordinaire, le 12 mars 1917. Wellesley Paul marchait tranquillement au bord de la mer lorsqu'une étrange sensation commença à s'emparer de lui. Il se sentit observé, comme si des yeux invisibles le transperçaient dans le dos. Il regarda autour de lui, il n'y avait personne, et pourtant cette présence était presque palpable. L'inquiétude ne le quitta pas lorsqu'il rentra chez lui, et ce qui allait suivre allait sceller pour toujours sa connexion avec le monde des morts. En s'asseyant pour écrire une simple lettre d'affaires, quelque chose d'effrayant se produisit. Quand il prit la plume, sa main trembla involontairement et commença alors à bouger toute seule. Paul tenta de contrôler les mouvements, mais c'était comme si une autre conscience avait pris le dessus. Quand il lut enfin ce qui avait été écrit de sa propre écriture, la terreur s'empara de lui. « Je suis mort une nuit d'août ». Ainsi commença une correspondance venue d'un autre monde. À partir de ce jour, des messages commencèrent à affluer à travers Wellesley Paul, des messages venant d'un esprit qui s'identifiait comme Thomas Downing, un soldat britannique mort pendant la Première Guerre mondiale. Avant la guerre, Thomas n'était qu'un simple professeur dans un village côtier anglais. En 1915, il fut appelé et envoyé au front en France. Il mourut 9 mois plus tard. Mais son histoire, apparemment close avec la mort, ne faisait que commencer. De l'au-delà, Thomas voulait transmettre quelque chose d'urgent, que la mort physique n'était pas la fin. Et plus encore, que les vivants devaient cesser de pleurer les morts comme s'ils avaient disparu. Selon ses mots, le lien ne se rompt pas avec la mort, il ne fait que se transformer. Thomas décrivit en détail ce qui s'était passé au moment de sa mort. Il entendit un sifflement, ressentit un violent impact dans le cou et l'instant d'après vit son propre corps être emporté par ses compagnons de tranchée. Il essayait de crier, d'alerter, mais personne ne l'entendait. Son corps gisait inconscient, tandis que son âme planait à proximité, retenue par un fil invisible. Il assista à la tentative des médecins de le sauver, mais il ne ressentait déjà plus de douleur. Petit à petit, il réalisa, il était mort. À ce moment-là, il fut enveloppé par une profonde obscurité, une sorte de sommeil sans rêve. Mais même dans cet état, il savait qu'il existait toujours. Quand il se réveilla enfin du vide, il était déjà sur un autre plan. Et c'est alors que le véritable voyage commença. Dans l'un des messages canalisés par Paul, Thomas révéla qu'il se sentait libre, léger, comme s'il avait un nouveau corps, non physique mais visiblement réel. En lui, il n'y avait ni douleur, ni faim, ni besoin. Sa conscience s'étendait, et il commença à comprendre des mystères qu'il n'avait jamais imaginés. Ces secrets, il décida de les partager avec les vivants. Il voulait alerter sur les dangers que les âmes ignorantes rencontrent après la mort et, en même temps, donner de l'espoir aux justes. Selon lui, ceux qui partent avec la culpabilité ou le péché dans leur âme finissent emprisonnés dans la terre des brumes, un endroit sombre, où ils subissent des tourments pour se purifier. Cependant, il y a des âmes plus évoluées qui les aident, les guidant avec lumière et amour jusqu'à ce qu'elles retrouvent le chemin. Et Thomas avait assumé ce rôle de guide, sa nouvelle mission dans l'au-delà. Quand il se lassait de cette tâche, il se reposait dans une belle maison entourée d'un jardin enchanteur, créé non avec de la matière, mais avec la force de ses pensées pures. Dans le monde spirituel, expliqua-t-il, tout est façonné par la vibration de l'âme. Plus elle est élevée, plus les lieux qui se manifestent sont beaux.
Mais cette révélation allait coûter cher. Après un certain temps, les messages cessèrent simplement. Wellesley découvrit que les habitants de l'au-delà eux-mêmes n'étaient pas satisfaits de la divulgation de certains secrets. Quelques âmes l'avertirent, et lui, se sentant incapable de désobéir, se tut. Cependant, quelques années plus tard, Thomas revint communiquer. La raison? De l'autre côté de la vie, il avait retrouvé celui qui l'avait tué sur le champ de bataille. Et le plus incroyable, son assassin, déjà décédé, avait lu le livre qui contenait les messages spirituels de Thomas, alors qu'il agonisait dans un hôpital, atteint d'une maladie incurable. Ces mots l'avaient aidé à affronter la mort avec sérénité. Il s'était promis que si la vie après la mort existait vraiment, il chercherait Thomas, et il tint sa promesse. Ces retrouvailles impressionnantes firent que Thomas recommença à envoyer des messages, maintenant avec encore plus de sagesse. Il raconta que même les pires esprits peuvent retrouver la lumière, et que chaque âme, tôt ou tard, sera appelée à rendre compte de ses actes. Wellesley Powell savait à quel point tout cela pouvait sembler incroyable. Il avouait lui-même, il ne pouvait rien prouver, pas même à lui-même. Mais il affirmait aussi avec toute sa conviction que la présence de cet esprit était aussi réelle que n'importe quel être humain à ses côtés. Sa mission n'était pas de convaincre, c'était d'éveiller. Éveiller l'intérêt pour ce que nous évitons par peur, ce qui se passe après la mort, car tôt ou tard, nous devrons tous affronter ce moment. Et, pour ceux qui nient ou se moquent de l'idée d'une vie au-delà, cet instant peut être le plus terrifiant de tous. Wellesley Powell croyait qu'en prenant conscience de ce qui existe de l'autre côté, une nouvelle ère de spiritualité pourrait commencer sur Terre. Une ère sans peur de la mort, mais aussi sans la hâte de l'atteindre, car les gens deviendront plus responsables de leurs choix, sachant que tout ce qu'ils feront aura des reflets éternels. Il ne voulait pas prouver que la vie après la mort existe. Il voulait juste vous aider à comprendre que la vie terrestre a un sens plus grand et qu'elle ne se termine pas là où nous pensons qu'elle se termine. Et vous, êtes-vous d'accord avec les révélations de Wellesley Powell? Commentez ci-dessous, aimez et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé et que la lumière accompagne chaque pas de votre chemin.